Ça commence avec toi qui tête une bouteille. Excellent! C'est une excellente habitude de vie, ça, boire de l'eau. Très bonne habitude de vie, boire de l'eau. Bon lundi tout le monde et bienvenue à cette capsule Le temps d'un smoothie où à chaque lundi, le temps de mon smoothie, je vous parle d'un sujet qui touche de près ou de loin l'adoption de saines habitudes de vie. Cette semaine, on fait un peu spécial, comme vous l'aurez remarqué, deux choses de très très spéciales. D'abord, je suis accompagné par ma copine, Annie-Ève. Allô? Annie, pour les intimes, ou pour tout le monde. Pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde est intime. On coupera ce bout-là. Et la deuxième chose qui est nouvelle, c'est qu'on le fait en voiture, donc le son sera un peu moins bon qu'à l'habitude. Vous pouvez voir le petit bout du micro ici, c'est un peu mieux que le son que j'ai sur la GoPro, mais c'est quand même pas optimal comme lorsque j'enregistre dans le bureau ou au parc même. C'était plutôt bon finalement la semaine dernière comme ça. Parlant de la semaine dernière, cette semaine, on va faire un petit peu plus dans la légèreté. Hein, la semaine passée, c'était un petit peu plus lourd. Pas lourd dans le mauvais sens, mais un peu plus profond, disons. On parlait de comment tourner du positif. On parlait de comment trouver le positif dans la... On parlait la semaine dernière. On parlait... Fois, je recommence comme ça, puis c'est pas grave. On fait du montage, puis ça a tout l'air beau. Mais bon, là, ça sera... c'est ça. Donc, comment que j'ai fait worder ça? Je vais retrouver mes notes. Je me suis pris des petites notes. Tu parlais de faire pousser du citron? Je parlais de faire pousser des citrons! La semaine dernière, je parlais de comment tourner, comment trouver le positif dans une situation négative et je parlais justement de l'exemple de la COVID-19 et de son confinement, le grand confinement. Je pense que plus tard, là, quand nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont entendre parler dans leur cours d'histoire, la période qu'on vit actuellement, je crois qu'ils vont vraiment utiliser le terme « le grand confinement ». Comme à chaque semaine, on parle d'adoption d'habitudes de vie, hein, quand on pense à l'alimentation, en passant par le sommeil, la gestion du stress, mais surtout les différentes pratiques d'entraînement et d'activité physique, YouTube peut être une ressource extraordinaire en termes d'information, mais aussi d'inspiration et de motivation. Si bien que cette semaine, ce qu'on a envie de faire, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous dresser une liste des YouTubeurs, YouTubers et chaînes YouTube que je suis en ce moment et qui m'inspirent en ce moment. Première parenthèse, avant de vous dresser la liste de ces YouTubeurs, YouTubers-là, j'aimerais vous dire que je n'endosse pas à 100% tout ce que ces YouTubeurs, YouTubers-là disent, proposent ou même vendent sur leurs différentes chaînes. En ce sens, je vous invite fortement à faire preuve d'esprit critique. Lorsqu'on parle d'esprit critique, quand on regarde des vidéos et des chaînes YouTube, on pense d'abord à est-ce que les propos avancés par les YouTubeurs, YouTubers des différentes chaînes sont appuyés sur la science. Une science solide. Pas des études là, à 3-4 sujets dans le garage du gars. Okay? On veut quelque chose de beaucoup plus volumineux. Et c'est important de s'en assurer parce que des fois, il y a des affaires vraiment funky qui sortent de ça. Donc, avant de s'abandonner puis de suivre la recette que cette personne-là vous propose, assurez-vous que c'est bel et bien basé sur la science. Parfois, ils vont eux-mêmes sortir les données puis les études en lien avec leurs propos. Puis des fois, ils le feront pas du tout. Puis souvent, quand ils le font pas du tout, il faut être un petit peu plus sceptique puis creuser. Ça peut être long. Ça peut être long, ça peut demander des efforts, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine pour pas mettre son corps en danger, même parfois. Deuxième point, lorsqu'on veut faire preuve d'esprit critique en écoutant une vidéo YouTube, c'est d'avoir conscience de qu'est-ce que ce YouTuber-là vend. Hein? Parce que pour vivre de sa chaîne YouTube, il faut vendre des choses. Il faut vendre des choses soit en publicité ou soit vendre ses propres produits qu'on fait nous-mêmes. Donc, être bien attentif à qu'est-ce que ce YouTuber-là vend en faisant ses vidéos. Est-ce que c'est quelconque supplément? Est-ce que c'est certaines marques de vêtements? Est-ce que c'est des e-books qu'eux produisent? Est-ce que c'est des cours en ligne qu'eux-mêmes produisent? Soyons conscients de qu'est-ce qui fait vivre cette personne-là. Des fois, ça peut être excellent. Là. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Il faut juste en être conscient
Il faut faire preuve d'un bel esprit critique, d'avoir un peu de recul, puis de dire, OK, il est en train de dire ça, et ça a ça ou ça comme objectif. C'était-tu clair? Très clair. Merci. Troisième et dernier point en ce qui me concerne pour l'esprit critique lorsque je visionne des vidéos YouTube, c'est de porter une attention particulière lorsqu'un YouTuber me propose une recette miracle. Les recettes miracles là, en adoption de saines habitudes de vie, ça existe pas ou peu. Lorsque je me fais proposer par un YouTuber une recette miracle, c'est souvent même assez funky comme recette miracle, ça va sortir de l'ordinaire, ben je suis tout le temps un petit peu sceptique. Puis je vais creuser et je vais m'assurer que ce qu'il dit est bel et bien basé sur la science. Donc, ça revient un petit peu à mon premier point, mais c'est une attention particulière à la recette miracle qui a souvent un lien avec mon deuxième point, qui est qu'est-ce que cette personne-là va. Soyez bien attentifs. Maintenant, lorsqu'on a ça en tête, on a notre esprit critique qui est bien allumé, on peut rentrer dans notre fameuse liste des YouTubers et chaînes YouTube que je suis en ce moment et qui m'inspirent en ce moment. Ben pour la première chaîne, ça donne bien mal là, parce que c'est justement une chaîne que je ne regarde pas en ce moment, mais qui a tellement été centrale. J'ai regardé de façon très intensive. Ouais, abusive qu'elle a envie de vous dire, là, mais c'est la chaîne de Triathlon Taren. C'est un gars de Winnipeg, un Canadien, qui a une chaîne sur le triathlon puis sur le sport d'endurance en général. J'ai dévoré cette chaîne YouTube-là. Lui, il a mis une vidéo par jour pendant au moins 3 ans. Donc, ça fait une banque d'environ 1000 vidéos à visionner et je les ai toutes, ou presque, visionnées. Ça fait beaucoup de matins qui ont commencé avec Taran. Ça fait beaucoup de matins qui ont commencé avec Taran. J'adore le sens de l'humour de ce gars-là. Par contre, comme je le disais dans ma petite parenthèse, dans les derniers mois, même je dirais même dans la dernière année, Taran, qui avait un métier autre avant, il s'occupait de médias sociaux pour différentes compagnies, là, il essaye de vivre uniquement de sa chaîne YouTube. Ce que ça a comme conséquence, c'est qu'on retrouve un peu plus de publicité plus ou moins bien cachée dans ses vidéos. Donc, c'est un petit peu plus fatigant à ce niveau-là. Il va proposer des affaires qui sont un peu plus funky, d'ailleurs. Il va beaucoup vendre ses autres produits, donc ses suivis d'entraînement, ses livres électroniques, ses autres vidéos. Puis, tu sais, je le trouve, comme je le disais, là, un peu plus funky dans son approche. Des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont, oui, basées sur la science, mais que je n'endosserais pas, là, surtout pas pour une clientèle adolescente. Par contre, les débuts de Taran, ses plus vieilles vidéos, je vous invite fortement à les regarder. C'est super inspirant. C'est un gars qui est parti à peu près de rien, qui a fait des gros efforts dans l'adoption de saines habitudes de vie, qui continue d'en faire. Donc, ça peut être quelqu'un de vraiment inspirant. Faites juste preuve d'un petit peu de recul quand vous écoutez ces vidéos. Deuxième chaîne, c'est une Québécoise. Elle s'appelle Kat Bastien, C-A-T-H Bastien. C'est une YouTubeuse, Instagrammeuse très populaire. Elle est orientée surtout au niveau fitness, mais aussi au niveau lifestyle, au niveau style de vie. Donc, elle va des fois avoir des belles réflexions, des vidéos qui ne sont pas que basées sur l'entraînement, mais sur un paquet d'autres sujets autour. Puis je dirais autour particulièrement de l'adoption de saines habitudes de vie. Lorsqu'on écoute sa chaîne, il faut aussi faire preuve d'un certain recul, un certain esprit critique. Elle, c'est la copine de Marc Fit et ensemble, ils ont une compagnie de vêtements et de produits de sport qui s'appelle Rise. Donc, de temps en temps, il va y avoir de la publicité plus ou moins cachée, mais Kat Bastien reste quand même quelqu'un de très agréable à suivre et de très inspirant. Troisième chaîne, c'est une autre YouTubeuse québécoise, mais elle travaille presque uniquement en anglais. Par contre, c'est une Québécoise, donc encore une fois, encourageons Québécois avec Camille Leblanc-Bazinet. Pourquoi t'as fait « Oh » Oui. Agnève, elle l'aime beaucoup, puis moi aussi. Les son chum aussi, ils sont très drôles. Ouais, ils sont très drôles. Camille, c'est une fille qui pratique le CrossFit à un très haut niveau, tellement qu'elle a gagné le championnat du monde de CrossFit en 2014. Depuis, elle a eu certaines blessures, certains ennuis. On la suit à travers son processus d'entraînement, mais aussi sa vie au quotidien.
C'est encore une fois un super modèle. Je trouve que c'est un beau modèle d'équilibre. Elle se prend pas trop au sérieux. Puis avec son chum, là, comme Aniev disait, sont vraiment, vraiment très, très drôles à suivre. Son chum, c'est vraiment un clown. Il a lui-même sa chaîne YouTube. C'est beaucoup plus orienté musculation, hypertrophie. Donc peut-être un petit peu plus gars. Mettons, tu sais, gars, les gars, tu fais des pipes. Tu sais, c'est Thunder Bro. Tu sais, c'est... Mais c'est un sensible. Mais c'est un sensible, il braille tout le temps. On adore Camille Leblanc-Bazinet, on la suit religieusement. Et encore une fois, il faut être attentif. Camille aussi vend certaines affaires, mais c'est vraiment pas fatigant. Elle est plutôt dans le partage de son quotidien. Ça, c'est vraiment de quoi qu'on apprécie en la suivant sur YouTube. Pour la 4e chaîne, on s'en va à l'international. Je vais vous parler de Jeff Nippard. Jeff Nippard qui a une chaîne YouTube qui est beaucoup orientée sur la musculation, particulièrement la musculation en hypertrophie. Jeff Nippard, sa chaîne, c'est vraiment, vraiment basé sur la science. Le gars, c'est un geek de science, de l'entraînement physique. Donc, il va aller chercher toutes les études. Puis c'est des études qui sont généralement solides. Il est vraiment habile pour aller rechercher dans tout plein de ressources des données qui vont vraiment parler sur un ou l'autre des sujets qui entourent la musculation. Il arrive bien à le vulgariser. Donc, c'est assez tentant d'avoir une espèce de confiance aveugle en ce que lui avance parce qu'il est toujours basé sur des études. Il les cite bien, puis c'est ça, là. Sur sa chaîne, on peut retrouver des vidéos où il y a des démonstrations d'exercices sur tel groupe musculaire, disons le top 5 des exercices pour les pectoraux, par exemple. Il va ressortir les 5 exercices que la science préfère, entre guillemets, pour travailler les pectoraux, par exemple. Donc, on va avoir une démonstration, mais très, très appuyée de faits scientifiques. Donc, ça devient intéressant à suivre comme chaîne. La 5e chaîne, toujours à l'international, c'est Gravity Transformation. Je ne me rappelle pas du nom exact du YouTuber, mais cette chaîne YouTube-là est un peu similaire à celle de Jeff Nippard, donc basée sur la science, mais avec un peu plus de vidéos de démonstration, puis des top 5 d'exercices pour les biceps, pour les quadriceps, pour chaque groupe musculaire, encadré par la science, mais où il y a un peu moins d'emphase là-dessus. Donc c'est plus démonstration que scientifique si on veut comparer les deux chaînes. Par contre, dans les points négatifs de cette chaîne-là, c'est quand il rentre dans ces vidéos de suppléments puis d'alimentation, je trouve qu'il va un petit peu loin parfois, surtout pour une clientèle adolescente. Donc, on se concentre pas sur les vidéos d'alimentation puis de supplémentation. Allez-y pour les vidéos d'entraînement puis vous allez avoir vraiment une belle ressource en Gravity Transformation. 6e chaîne, c'est la plus grosse chaîne de musculation au monde, là, à ma connaissance, c'est Athlean-X. Donc, dès que vous allez faire une recherche, quelques recherches sur des vidéos de musculation, tout de suite, ça Athlean-X va être en haut du fil, je vous le garantis. Donc, Jeff Cavalier, qui est un physiothérapeute, c'est fiable les physiothérapeutes? Hein? Physiothérapeute. Jeff Cavalier, qui est lui aussi basé sur la science. Par contre, dans les points négatifs, je trouve qu'il est un petit peu trop gourou. Je dirais que c'est le premier membre de son propre fan club. Il s'aime beaucoup, OK? Il aime ses biceps, il aime sa façon de penser. Il est pas très, très nuancé. Deuxième parenthèse, ce que j'aimerais vous suggérer fortement, c'est d'en suivre plusieurs, de vous abonner à plusieurs chaînes, idéalement qui ont des contenus un peu différents, qui disent pas toute la même affaire. Oui, on recherche à recouper des informations, mais si on suit trop des chaînes qui se ressemblent, ben on finit par avoir qu'un seul point de vue. C'est important pour se faire une tête puis pour avoir une approche vraiment globale de suivre des YouTubers qui sont différents un petit peu. Parce que comme je le disais, la vérité est souvent dans les zones grises puis dans les mélanges d'un peu toutes les approches. Puis en plus de ça, bien, ça risque de vous permettre de trouver une approche qui vous plaît un peu plus que les autres, qui vous ressemble, qui colle à votre personnalité, à vos intérêts. C'est-tu bon, ça? T'aurais-tu ajouté quelque chose? Approuvé. La dernière chaîne que je veux vous suggérer, c'est celle des meilleurs profs d'éduc. Ouais! Ouais!
Eh bien oui, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Quand on s'abonne, on s'assure de ne pas manquer aucune vidéo, d'avoir une petite notification subtile aussitôt qu'il y a une vidéo qui sort. C'est pas fatigant. D'ailleurs, moi, j'aime bien m'abonner aux différentes chaînes. Ça me met pas tant de notifications que ça. Puis, ben, ça me permet après, quand je vais dans ma liste tout simplement d'abonnements, ben, de voir qui a sorti des vidéos aujourd'hui ou hier ou la semaine passée. Puis ça m'arrive souvent d'en manquer. Donc, ça me permet de rien manquer quand je repasse à travers ma liste parce que je pense pas toujours d'aller voir est-ce que Jeff Nippard a sorti une nouvelle vidéo. Ça me pop dans mon fil, puis ça, j'adore ça. Bref, suivez les meilleurs profs d'éduc. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de contenu à mettre ou si vous avez des formats de capsules que vous préférez ou que vous avez des éléments constructifs à me dire puis à nous dire, mettons, j'ai pas aimé ça, votre capsule dans l'auto, le bruit était mauvais ou au parc c'est moins bon ou j'aime mieux quand tu fais telle affaire, ben gênez-vous pas. Oups. Un petit peu d'eau. Il y a des sujets aussi sur lesquels ils sont curieux. Oui, si vous avez des sujets sur lesquels vous êtes curieux, que vous aimeriez nous entendre ou que vous aimeriez qu'on creuse un petit peu pour vous puis qu'on vous vulgarise, ben faites-nous signe. Faites-moi signe. Ça va me faire plaisir. J'espère que la capsule vous a plu. J'espère que vous allez, comme moi... Oups! Yes! J'espère que la capsule vous a plu. J'espère que vous allez, comme moi, commencer à suivre des YouTubers et chaînes fitness autour de l'entraînement, autour de l'adoption de saines habitudes de vie. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Hein? On va se dire à la semaine prochaine. Bye bye! Bye!